Alors, bon matin tout le monde, ça va bien? Merci d'être ici de bonne heure. C'est un peu difficile ce matin. Alors, je me présente, je m'appelle Martine Chu, aussi connue sous le nom de Sifuzim. Je suis grande maître du bouddhisme originel, qui n'est pas une religion, qui n'est pas une philosophie, ni un culte. C'est vraiment une façon d'apprendre à comment vivre dans le quotidien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, mon sujet c'est la reconnexion à soi. Le soi, c'est qui? Avant de continuer, est-ce que vous me permettez de vous poser une question? Ça vous arrive d'être fatigué? C'est le style, c'est pas qu'on a couru ou on a fait d'exercice et tout, mais c'est vraiment des fatigues où ça peut arriver, on se lève, on est fatigué. On a mangé, on est fatigué. On revient de vacances, on est fatigué. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment à l'intérieur, cette fatigue-là. Alors, on doit essayer de manger mieux, de faire de l'exercice et tout, mais c'est toujours fatigué. Moi, je l'ai vécu. J'ai commencé la fatigue interne ou invisible depuis mon enfance. Je ne sais pas quel âge exactement, mais peut-être vers 7-8 ans. Alors, tout ce que moi je faisais, c'est que j'étais toujours fatiguée, j'ai essayé de dormir, j'ai essayé de manger, puis je venais d'une famille aisée où on manquait de rien. Mais pourquoi j'étais toujours fatiguée? Mais j'en ai pas parlé à mes parents ni à ma grand-mère, qui est comme une deuxième maman. Je gardais pour moi parce que je me suis dit, peut-être c'est moi qui ai un problème là-dedans. Le temps avancé, cette fatigue continuait. Et je suis née à Madagascar. J'ai quitté Madagascar à l'âge de 14 ans pour aller étudier à Macao, qui est proche de Hong Kong. Okay? Et puis, ça continuait. Là, ça commençait à faire... je faisais de l'insomnie, puis je n'arrivais pas à étudier parce que tout mon corps faisait mal. Je suis arrivée ici au Québec, mais ça continuait ce mal-là. Puis, je ne comprenais pas. Je suis allée voir les médecins, je suis allée voir des massos, chiro, toutes les alternatives, mais rien ne pouvait m'aider. Alors, un jour, par l'intermédiaire d'une massothérapeute chinoise, elle m'a référé à un grand maître du bouddhisme originel. Elle dit, allez voir, ça va vous aider. Mais je me suis dit, j'ai eu des doutes, mais c'est quoi le lien entre un grand maître bouddhisme et la fatigue ou le mal-être? Elle dit, non, allez-y, vous allez voir. Ça m'a pris 6 mois avant vraiment d'aller prendre ce rendez-vous-là. Alors, quand je suis arrivée voir ce grand maître, tout bien simple, ce n'est pas un moine, c'est vraiment comme une personne qui a ces connaissances-là du bouddhisme originel. J'ai expliqué qu'est-ce que je vivais depuis mon enfance. Puis là, il me regardait avec un peu de sourire, mais en même temps, beaucoup de compassion. Elle a dit, qu'est-ce que vous avez là? Ça n'a rien à voir avec votre physique. Vous captez les énergies des gens, vous captez les énergies de l'extérieur comme une éponge. Et c'est ça qui fait que vous êtes fatigué. Là, je dis, mais comment je fais ça? Puis là, sans vraiment savoir qu'est-ce qu'il disait, au moins, il y en a une personne parmi que j'ai rencontrée qui disait autre chose que juste prendre des vitamines, des antibiotiques et tout. Alors, ensuite, j'ai dit, est-ce que je dois vivre comme ça le restant de ma vie? Là, il m'avait dit, avec une deuxième phrase qui m'a aussi choquée, il a dit, tant que vous ne revenez pas à l'intérieur de vous, vous allez continuer à souffrir. Mais là encore, je dis, comment je vais faire pour revenir moi? Il me semble que je suis là. Elle dit, non, et vraiment apprendre à revenir à l'intérieur. Alors, j'étais comme ignorante, puis je posais la question, est-ce que je dois retourner à la maison, ma maison physique, pour retrouver l'énergie? Puis elle a dit, non, à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Elle dit, l'âme. Est-ce que ça vous parle quand je dis l'âme? Et comment je fais pour accéder? Fait que là, ma tête essayait de comprendre, de tourner et tout, mais finalement, je n'avais pas encore trouvé. Puis là, cette journée-là,
Tu sais, depuis mon enfance, j'avais mal partout, puis le temps avançait, puis ça a empiré. Et cette journée-là, il m'avait fait un nettoyage de l'âme. C'est plus que énergétique. C'est vraiment un nettoyage de l'âme. Là, il a pesé sur les points. Tous les points me faisaient mal. Puis, quand je suis sortie de la table, ça fait « Ah! Mais c'est ça que je cherchais depuis mon enfance. » Mais lui, il a réussi à m'enlever ça. Alors, j'étais contente. Et puis, quand je suis retournée chez moi, ben, ces mal-être, cette fatigue-là revenait encore. Là, j'ai dit, ben, il me semble qu'il l'a nettoyé, mais pourquoi que ça revenait encore? Et là, il m'avait dit que je suis encore retournée le voir. Mais la deuxième fois que je suis retournée, ce n'est plus les mêmes doutes que quand j'ai commencé. C'était comme je voulais comprendre, mais pourquoi que je n'arrive pas à maintenir ces bienfaits-là. Et c'est là qu'il m'avait dit que j'avais besoin d'apprendre à comment reconnaître qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps avec le bouddhisme originel, qui n'est pas une religion, qui n'est pas une philosophie, qui n'est pas un culte, mais c'est un enseignement que notre âme reconnaît. Alors, il m'a enseigné ça. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre le bouddhisme. Il m'a enseigné, mais c'était, des fois, ça allait bien, des fois, ça allait pas bien. Alors, j'ai continué comme ça. Puis, il m'a dit que je dois vraiment apprendre à comment ramener. Mais encore ça, c'était vague. Je ne comprenais rien. 2 ans et demi après, il est retourné en Chine. Et là, je me suis retrouvée seule avec tout ça. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis là, je suis encore retombée au fond. Alors, je travaillais, j'avais les enfants, je suis monoparentale et tout, puis ça demandait encore plus. Alors, un soir, en revenant du travail, là, j'étais knock-out. Mon corps ne répondait plus. J'avais même des difficultés à mettre une assiette pour les enfants dans le micro-ondes. C'est pas je préparais la nourriture, je me mettais juste pour chauffer. Je n'étais même pas capable de faire ça. Alors, je suis allongée sur le sofa, puis parce qu'il m'a aussi activé ma clairvoyance. J'ai vu par ma clairvoyance que j'avais plein de fils qui connectaient ailleurs. J'ai eu peur, mais je ne savais pas comment enlever ça, parce que lui n'était plus là. Là, j'étais capote, puis je ne pouvais pas retourner voir. J'ai fait tout le tour des médecins et tout. Mais là, finalement, cette soirée-là, ben, j'ai essayé de tirer ces fils-là, mais c'était trop dur. Et là, je me suis dit, si moi, je reste avec mon âme, puis je vais essayer de ramener tous ces fils-là, peut-être ça va aider, parce que c'est comme j'ai essayé de toutes sortes de choses par moi-même. Et quand j'ai fait à partir de mon âme, bien là, j'ai réussi à ramener ces fils-là. Puis c'était, wow! C'était la même sensation que quand je suis sortie de sa table de nettoyage de l'âme. Mais cette fois-là, ce n'était pas lui qui avait fait, c'était moi. Et j'étais contente, mais je n'avais jamais pensé que cette soirée-là, j'ai fait une découverte. Alors, je prenais ça à la légère. Des fois, je pratiquais, qu'est-ce que j'ai fait? Des fois, je ne pratiquais pas. Quand ça n'allait pas, ben, j'ai essayé de pratiquer, mais c'était juste comme ça. Et un jour, je suis allée rencontrer une amie pour prendre un café. Et là, elle m'a parlé aussi comment elle a vécu ça, qu'est-ce qu'elle vivait, que ça n'allait pas bien. Là, c'était la première fois de ma vie que j'ai réalisé que quelqu'un d'autre souffrait, qu'est-ce que moi je vivais. Hein, j'ai dit, je ne suis pas la seule d'abord. Alors, j'ai montré un peu qu'est-ce que moi j'ai découvert. Elle a pratiqué, puis ça a fait un wow, elle aussi. Et c'est là, cette soirée-là, ben, cette journée-là, c'est comme, OK, c'est plus que juste faire ça, ramener les fils et tout. Alors, c'est comme ça que je l'ai nommé la technique ZIM. Mais cette soirée, quand je l'ai découvert, je l'ai déjà nommé sans vraiment nommer. Je l'ai nommé la fermeture des antennes. C'est comme quand on a on pense trop, c'est comme on a plein d'antennes. Alors aujourd'hui, ça fait
Ça fait 20 ans, 21 ans que je suis sur cette voie du bouddhisme originel. J'ai commencé à enseigner en 2011, quand j'ai commencé à écrire ce livre-là. Okay? Et puis, depuis ce temps-là, j'enseigne le bouddhisme originel et en même temps, j'enseigne aussi la technique Zen. Fait que j'ai essayé, comme j'ai dit, j'ai essayé juste le bouddhisme pour comprendre comment je fonctionnais, mais ça n'a pas fonctionné. Mais quand j'ai rajouté la technique Zen, moi-même en tant que cobaye, là, ça fait comme wow! Alors, qu'est-ce que ça fait, la combinaison des deux? C'est que le bouddhisme, c'est comme, on apprend comment, tu sais, comme exemple, on achète une nouvelle technologie, exemple le cellulaire, on a besoin de lire les instructions. Fait que ça, c'est comme un genre d'instruction que je dois lire comment fonctionne mon corps. Après, la technique Zen, c'est là que j'apprends à comment manipuler l'appareil. Mais les deux, il faut qu'ils se coordonnent. Sinon, on ne fait que juste une chose. Alors, la technique Zen permet de faire 3 choses en même temps. Calmer le mental déchaîné du 21e siècle, on est d'accord avec ça? Ça roule tellement. Puis essayer d'utiliser juste la méditation conventionnelle. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ce n'est pas la personne ou ce n'est pas vous qui pratiquez qui n'est pas correct. C'est l'outil ne convient plus au nombre de pensées qu'on a aujourd'hui. Savez-vous combien de pensées qu'on se crée soi-même en une journée? Selon les études, c'est à peu près 60 000 à 80 000 par jour, cumulatif. Et l'outil de méditation conventionnelle qui a été créé il y a 2600 ans, c'est bon pour à peu près 800 000 pensées par jour. Vous comprenez? C'est pour ça que quand vous utilisez ces outils-là, ils n'arrêtent pas parce que ce n'est pas assez puissant pour contrer notre mental d'aujourd'hui. Si je donne un exemple, c'est comme on utilise un cellulaire flip. Il est bon quand même, mais ce n'est pas suffisant pour la technologie d'aujourd'hui. Alors, la technique Zen permet de contrer ça. On ne change pas, on fait comme bloquer, arrêter. Puis, deuxième chose qu'on fait en même temps, c'est que notre âme, qui est dans le cœur, parce que j'ai posé la question souvent quand j'ai commencé à enseigner, savez-vous, vous avez une âme? Oui, je sais. Deuxième question, je peux vous poser aujourd'hui, savez-vous où est-ce qu'elle est votre âme? Est-ce que vous savez? Dans le cœur. Alors, si elle est dans le cœur, c'est là qu'il faut travailler. Vous me comprenez? Alors, pour pouvoir travailler, activer notre énergie, il faut aller dans le cœur. Alors, cette technique-là permet de calmer le mental, mais il y a une descente à faire. Et cette descente-là, qui n'est pas tangible, qui est invisible, on a besoin de l'apprendre pour pouvoir activer notre énergie de vie, pour pouvoir activer notre âme. Et cette énergie de vie qu'on recherche partout, à travers la nourriture, les vacances et les relations même, ça ne fonctionne pas. Peut-être temporairement, mais là, ça revient tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est notre âme qui est affaiblie. C'est notre âme qui perd sa puissance d'énergie. Alors, ce corps-ci, on vit dans 2 mondes. Vous êtes d'accord avec moi? On a un monde terrestre. Donc, il y a le corps, il y a notre mental, il y a notre... tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec? Mais il y a aussi un autre monde spirituel, qui est l'âme. Mais là, le corps reflète comment l'âme, l'état de l'âme. C'est que si l'âme est faible, notre corps aussi est faible. Alors, on travaille juste sur le corps sans vraiment toucher à la source. C'est ça notre difficulté. Alors, on apprend maintenant en mode d'urgence parce que nous vivons dans une période où tout brasse autour de nous. Vous êtes d'accord? La planète, les gens et tout. Alors, si on ne sait pas
premièrement, comment activer notre propre énergie, puis qu'on essaie d'aller chercher de l'énergie de l'extérieur, mais c'est comme ça qu'on va perdre de plus en plus notre énergie de vie. Deuxièmement, il faut aussi apprendre à auto-guérir notre âme, mais pas n'importe comment. Alors, cette technique-là, la technique ZIM, accompagnée du bouddhisme originel, que moi, je l'ai combinée pour dire c'est l'enseignement ZIM. Et c'est comme ça que vous allez apprendre, vous allez comprendre, parce que ce corps-ci, ce n'est pas vrai qu'on a juste les yeux, le nez, la bouche. On a aussi des éléments invisibles. On voit, vous me voyez, comme ça, c'est visible, mais il y a aussi des éléments invisibles. Juste par, je donne juste un exemple, juste par les paroles, qu'est-ce que vous entendez, c'est qu'est-ce que j'ai dit, mais il y a aussi de l'invisible qui accompagne la voix, de l'énergie. On ne voit pas. Mais les gens, exemple, qui sont fâchés, ben, ils transmettent cette énergie invisible, puis ça nous rentre dedans. C'est pour ça que des fois, OK, arrêtez, là, ça me dérange. Ce n'est pas si ça dérange, il y a une énergie invisible qui a rentré dans nous parce qu'on ne sait pas comment nous protéger. Alors, la protection qu'on utilise, je donne un exemple, mettre quelque chose par-dessus et tout, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Parce que les énergies négatives autour de nous, avec les gens, sont rendues tellement puissantes qu'on a besoin d'utiliser une chose qui n'existe pas à l'extérieur. Savez-vous c'est quoi? La puissance de notre propre âme. Et ça, c'est inimaginable. On a besoin d'apprendre à comment reconnecter en premier, puis notre âme nous protège. Et si on va à l'extérieur, non seulement ça ne nous protège pas, mais on décharge continuellement cette énergie-là qui ne reste pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur qui nous dérange tant? Bien, il y a des forces négatives. Vous êtes d'accord avec moi? Toutes sortes de forces, hein? Il n'y a pas juste des forces où on est fâché et tout, mais aussi d'autres forces qui essaient de venir siphonner, le mot siphonner, ou vampiriser notre énergie. Ça vous parle quand je dis ça? Et comment vous ressentez quand ils viennent siphonner? Bien, par des palpitations extrêmes. Le cœur, il fait boum, boum, boum. Là, j'ai aussi entendu que quand le cœur fait boum, 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 c'est bon signe parce qu'on active notre énergie de vie. C'est pas vrai? C'est le contraire. Comme une voiture, quand ça va bien, la voiture ne va pas marcher boum, 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 boum. Il est supposé être smooth. Mais quand le moteur commence à boum, 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 parce qu'il y a un problème là-dedans. Alors, c'est la même chose avec nous. Alors, c'est ça que j'ai fait. Et puis, quand j'ai rencontré mon sifu, ben, lui, il voyait en moi qui est mon âme. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est aussi les 3 questions existentielles, n'est-ce pas? Alors, qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu faire ici sur Terre et où est-ce que je m'en vais? Alors, quand que lui était là, il a activé mon âme parce qu'il voyait en moi que j'ai une capacité rare qui est capable d'enseigner le chemin de retour à son âme. Il a activé ça, mais il ne m'a pas vraiment montré qu'est-ce qui se passe. Et là, il m'avait dit que... Là, j'ai dit, ben, je suis Martine. Non, il a dit, qui est notre âme? Et qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre? Puis, où est-ce qu'on s'en va? Parce que, est-ce que vous savez qu'on est venu d'ailleurs? Vous êtes d'accord avec moi? Et le chemin de retour, tant qu'on ne reconnecte pas à notre âme, on ne peut pas savoir le chemin de retour. Alors moi, ça fait une dizaine d'années que j'ai un groupe d'étudiants qui me suivaient continuellement. Puis avec eux, j'enseigne tout ça. Qui suis-je? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Puis où est-ce qu'on s'en va? Mais j'ai dit, OK, ça fait seulement depuis 2 ans que j'ai ouvert au grand public pour aller au temple, pour apprendre à comment ressentir l'âme. Puis les gens étaient vraiment surpris qu'ils sont capables de ressentir l'âme en une journée.
Tu sais, maîtriser, c'est une autre chose. Mais au moins, on ressent. Alors, cette année, j'ai fait 4 sorties. 4e, c'est le 21 septembre. Puis les gens ont vraiment adoré ça. Et l'autre chose, c'est que ça fait 5 ans que je me suis retirée du public à cause du COVID. Puis après ça, ben, c'est pour aussi approfondir qu'est-ce que moi j'ai découvert, qu'est-ce que moi je fais. Et encore une fois, j'ai eu des demandes des gens qui veulent savoir les 3 questions existentielles. Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et où est-ce que je m'en vais? Et là, j'ai ouvert encore cette formation-là, qui est réservée juste aux élèves qui ont vraiment pris un certain moment de formation avec moi. Mais là, j'ai décidé d'ouvrir à tout le monde pour comprendre. Alors, tant qu'on ne sait pas qui est notre âme, parce que vous savez que l'âme, il n'y a pas juste une catégorie. Ça dépend, il y en a qui sont des vieilles âmes, des moins vieilles, moyennes ou des jeunes. Alors, si vous êtes des vieilles âmes, puis quelqu'un d'autre qui est plus jeune que vous, ils n'ont pas ces capacités-là pour vous aider. Vous me suivez? C'est le contraire, quand vous allez là, non seulement c'est pour vous aider, mais ils viennent chercher votre énergie, vos connaissances. Et qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre? Ben, ce n'est pas tout le monde, on a les mêmes vocations non plus. Il y en a qui sont venus faire de l'expérience, il y en a qui sont venus pour aider, sauver, il y en a qui sont venus pour montrer le chemin du retour à la maison. Alors, il faut vraiment que vous identifiez c'est quoi le but de votre parcours ici sur Terre pour pouvoir sortir d'ici. Parce que ça fait des vies qu'on tourne ici. Hein? C'est pour ça que vous cherchez. Ça vous arrive des fois pour dire, mais qu'est-ce que je viens faire ici? Ou bien, pourquoi je suis encore ici? Est-ce que ça arrive, ça? Parce que votre âme reconnaît qu'on vient d'ailleurs. Et le ailleurs, si on n'est pas reconnecté à notre âme, on n'est pas capable de vraiment trouver le chemin de retour. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, mon souhait, c'est que je souhaite vraiment à tout le monde et à l'humanité de retrouver qui vous êtes en premier. Et après, ben, aussi savoir qu'est-ce que vous faites ici pour pouvoir retourner à la maison. Ce n'est pas juste tourner en rond, sinon vous allez juste faire tourner en rond sans vraiment être capable de sortir d'ici. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Il me reste quelques minutes. J'ai réservé les quelques minutes pour vous permettre de me poser des questions. Oui? Le bouddhisme originel, c'est vraiment pour que c'est le seul bouddhisme que l'âme reconnaît, parce que c'est un enseignement de l'âme. Mais aujourd'hui, le bouddhisme qu'on entend ou qu'on voit est en dévié en religion, en philosophie, en culte. Fait que ça ne permet pas de reconnecter à son âme. D'autres questions? Dans votre parcours, dans les questions que vous vous êtes posées à vous-même, où est-ce que vous allez? Ben, comme j'ai dit, avant... Oui. Ma mission, aujourd'hui, je le sais. Mais avant de rencontrer ce professeur-là, je ne le savais pas. Alors, qu'est-ce que moi? C'est que c'est juste une maman, je travaille. Puis, c'est quoi ma mission? Ben, travailler fort, payer les comptes, avoir peut-être une plus grande maison ou des choses comme ça. C'était ça ma mission. Mais aujourd'hui, ma mission, c'est que quand mon Sifu a activé mon âme, il a dit que j'ai cette capacité-là de montrer le chemin de retour à son âme. Puis c'est ça que je fais. Ça fait 15 ans que j'enseigne. Puis, pour vous dire honnêtement, c'est récent que je m'affiche vraiment comme grande maître bouddhiste. Parce que je suis humble. Puis même quand j'ai commencé à enseigner, ben, je m'affichais juste comme Martine. Puis c'est les élèves qui ont dit non, c'est pas correct, juste Martine. Puis c'est eux qui m'ont nommée comme Sifu Zim. Sifu veut dire maître
enseignante de ma voix ZIM. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est qu'on essaie de faire entendre par tout le monde qu'est-ce qu'on a trouvé, qu'est-ce que moi j'ai trouvé comme solution. Et là, nous sommes en train de faire une autre forme pour que tout le monde puisse nous entendre. C'est gratuit. C'est à partir du 15 septembre, on va faire des podcasts ZIM et je vous présente les deux animateurs ici. Il y a Enrico puis Gwendalina, ce sont mes étudiants. Et eux autres, ils vont parler de la vie de tous les jours, comment qu'on brasse des choses. Et moi, j'arrive avec une réponse de comment qu'on voit selon l'enseignement, selon le bouddhisme originel, pour comprendre qu'est-ce qu'on fait ici. Alors, vous pouvez aussi aller sur notre site. Je donne des webinaires gratuits maintenant à propos des 3 forces qui nous dérangent. Il y a des formations en ligne. Vous pouvez aussi adhérer à la technique ZIM en ligne parce que c'est tout été comme détaillé étape par étape. Je l'ai nommé pour sortir de l'antifatigue. C'est un antifatigue, pour sortir de la fatigue interne. Et aussi, c'est récent, on a comme proposé aussi une formation présentielle pour comprendre les 3 questions existentielles. Et les retraites, on est en train d'arranger ça, c'est pour le printemps. Parce que, comme j'ai dit, j'ai laissé ça de côté, fait que je suis en train de commencer à rebâtir les formations. C'est la technique ZIM, c'est une méditation de nouvelle génération. C'est pas nécessairement une autre méditation, c'est nouvelle génération adaptée à notre mode de vie du 21e siècle. Et cette pratique-là permet de calmer le mental et non changer la façon qu'on pense et non changer le nombre de pensées. Fait que le but, c'est vraiment sortir d'ici, reconnecter ici. Mais ça fait longtemps qu'on a essayé de le faire, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'il y a des choses qu'on fait probablement, le vouloir est là, mais probablement c'est fait à l'inverse. Mais quand le travail sur soi, on va dire, c'est à vie, parce que c'est pour approfondir et tout, mais quand on n'est pas sur la bonne voie, même si on travaille à vie, on va dans le sens contraire, puis on n'arrive jamais au but. C'est ça. Quand j'ai découvert ça, mon sifu m'a dit que j'ai aussi, ça fait des années que je faisais du nettoyage de l'âme comme capacité. Mais après ça, je me suis dit, c'est vraiment individuel, hein? Je faisais ça, je prenais le temps, 1 heure. Mais si, mettons, il y a 1000 personnes, la planète est 8 milliards et quelques, OK? Quand est-ce que je vais finir? Fait que là, alors, j'ai décidé de montrer comment le faire, puis à travers les formations. Il y a aussi, vous pouvez aller voir sur le site, il y a aussi, si vous voulez juste voir comment, il y a aussi les mini-programmes, comment sortir de la fatigue. Le premier pas pour apprendre à auto-guérir son âme. Après ça, vous allez apprendre la technique. Après ça, vous allez venir pour les autres formations. Fait que c'est ça que j'enseigne aujourd'hui. Mon corps n'est pas éternel. Mon âme, oui. Mais à un moment donné, je ne serai plus ici. Puis j'aimerais ça que vous puissiez réparer votre propre âme, votre propre corps avec ce que je vous montre. Ça répond? En une journée au temple, les gens ils ont déjà ressenti. Ressentir, OK? Mais maîtriser, c'est une autre affaire. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Je vous invite d'aller à notre kiosque, le 204. Les élèves sont là pour vous aider, pour répondre. Les livres sont disponibles aussi à notre kiosque. Puis, pour plus d'informations, demandez-leur. Ils vont être là au kiosque pour vous répondre. Merci. Merci.
beaucoup.